Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'outil Wall of Trader. Donc Wall of Trader c'est quoi? C'est une plateforme de smart trading et de copy trading. Et aujourd'hui je vais plus particulièrement vous montrer comment créer votre propre groupe de copy trading pour que votre communauté, vos amis ou votre famille puissent profiter de vos trades automatiquement. Ce tutoriel est également disponible sur notre blog, le lien sera en description. A noter que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches sur le marché des crypto-monnaies avant d'investir. Et donc pour commencer, je vais vous montrer comment créer un compte gratuitement sur Wall of Traders. Donc vous allez sur walloftraders.com, le lien sera en description, vous cliquez sur créer un compte gratuit. Ensuite, rentrez vos identifiants. N'oubliez pas de cocher ces deux cases et ajoutez un code promo si vous en avez un. Cliquez ensuite sur créer mon compte. Une fois votre compte créé, il vous faudra ajouter les clés API Binance sur Wall of Trader. Donc pour vous aider et pour que ce soit plus simple pour vous, rendez-vous dans l'onglet FAQ. Cliquez sur comment créer une clé API sur Binance. Donc tout d'abord, assurez-vous d'avoir fait la vérification intermédiaire avec une pièce d'identité sur Binance. C'est très important. Dans le cas échéant, ce ne sera pas possible pour vous de trader sur Wall of Traders. Ensuite, assurez-vous que les comptes spot et ou futurs ne sont pas vides. Pour futurs, les fonds doivent être dans un portefeuille USDT-M et ces comptes ne doivent pas être français, attention, car Binance Future est interdit en France. Ensuite, cliquez sur ce lien. Donc ce lien vous ramènera directement sur Binance, sur la page de gestion des API. Donc maintenant on va créer notre API, donc cliquez sur API créer, rentrez un nom à votre API, hop, résolvez le CAPTCHA, et faites les vérifications par email et par numéro de téléphone. Donc voilà, la clé API est créée, mais c'est pas fini, il reste encore quelques étapes. Donc tout d'abord vous allez modifier les restrictions. Pour les comptes Binance Spot, il faudra activer le trading spot et sur marge. Donc on va pas le voir sur mon écran parce que j'ai un compte Binance français, mais pour les comptes Binance Future, il faudra activer l'onglet Activer contrat à terme. Vérifiez aussi bien que l'onglet Activer les retraits n'est pas coché, car s'il est coché, la clé API ne vous permettra pas de faire de retrait. L'argent restera sur les comptes des utilisateurs et donc aucun vol ne sera possible. Et ensuite, pour terminer, on vous recommande énormément d'utiliser l'option Restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement. Donc pourquoi on vous recommande ça? Parce que la clé API sera autorisée uniquement par les IP que nous avons choisis. Donc je vais vous mettre une IP dans la description que vous pourrez coller dans la ligne ci-dessous. Et donc voilà, vous venez de créer votre clé API. Donc maintenant on va se rendre sur Wall of Trader. Sur Wall of Trader, allez dans l'onglet Compte, puis ajouter un échange. Donc ici vous pouvez sélectionner le nom de l'échange et mettre un nom également. Mais n'oubliez pas que la gratuité sera uniquement pour les comptes Binance Spot ou Future sans parrainage. Pour les autres échanges, il faudra débourser 15 € par mois. 99% des utilisateurs sont sur Binance, ce qui ravira donc la majorité d'entre vous. A noter que si le Master Trader est sur Binance Spot par exemple, il faudra aussi que les suiveurs soient sur Binance Spot. Maintenant, vous devrez ajouter la clé API et la clé API secrète. Puis ajouter un échange. Et donc voilà, vous avez lié vos clés API de Binance jusqu'à Wall of Traders. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer votre propre groupe de trading. Donc pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Traders et faites créer un Traders. Donc vous devrez faire attention à bien mettre le même échange que vous avez mis pour votre clé API, enfin pour quand vous avez créé votre échange. Ensuite, rentrez le nom du trader, donc test tuto what, hop. Ensuite, générez une référence que vous donnerez à vos copieurs et une description si vous le souhaitez. Et donc ensuite, créez votre trader. Donc vous retrouverez votre trader dans l'onglet Trader, juste ici, Test Tuto What. Donc pour l'instant, votre groupe sera privé. Il pourra devenir public plus tard, dans un second temps. En fait, il faudra que vous nous envoyiez un message. Nous, de notre côté, nous allons nous assurer de l'efficacité de vos résultats. Après quelques semaines de trade, vous nous envoyez un message et nous le validerons ou non. Si le suiveur veut créer son compte sur Wall of Trader pour ajouter lui-même ses clés API, il devra aller dans l'onglet Trader, entrer la référence du trader et cliquer sur Ajouter le trader. Si vous ne souhaitez pas montrer à vos suiveurs que vous utilisez Wall of Trader, vous pouvez directement leur demander leurs clés API, des clés API secrètes, pour entrer vous-même leurs clés. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Traders de Wall of Trader, cliquez sur Gérer les suiveurs. Cliquez ensuite sur Ajouter un suiveur, choisissez-lui un nom,
Vous avez maintenant deux options. La première, prendre comme capital toute la valeur de l'échange, et la deuxième, définir un capital fixe. Pour l'option de définir un capital fixe, imaginons que le suiveur débloque un capital de 1000 dollars pour votre groupe si vous passez un trade à 10%. Le suiveur passera lui un trade à 100 dollars, soit 10% des fonds qu'il a alloués à votre groupe. Pour l'option prendre comme capital toute la valeur de l'échange, si le suiveur a 5000 dollars sur son compte et que vous passez un trade à 5%, le trade du suiveur sera de 250 dollars. Donc je vais vous donner un autre exemple. Si le capital du suiveur est de 6000 dollars et que vous passez un trade à 5%, le trade du suiveur sera cette fois-ci de 300 dollars. Vous devrez maintenant rentrer la clé API et clé API secrète de votre suiveur. Vous pouvez également ajouter une note et également une date de fin. Donc la date de fin, à quoi elle va servir? Donc, imaginons que votre suiveur a pris un abonnement à votre groupe d'1 mois. Et bien tout simplement, vous pouvez faire en sorte qu'il n'ait plus accès à votre groupe dans un mois. Voilà. Ensuite, ajoutez votre suiveur. Donc une fois que le suiveur est ajouté, on peut faire plusieurs choses. Tout d'abord ici, on peut voir les messages d'erreur. Donc j'ai pas l'abonnement WOTS sur ce compte, du coup ça me le met ici. Ensuite, sur le suiveur, vous pouvez cliquer sur les trois points ici, et vous allez avoir plein d'options. Donc modifier le suiveur, c'est par exemple si vous voulez modifier la date de fin, modifier les clés API ou définir un capital fixe. Ensuite, rafraîchir, donc si vous voulez rafraîchir pour mettre à jour les valeurs. Désactiver le suiveur, vous pouvez le faire manuellement ici. Ici, Connect As, donc c'est pour se connecter sur son compte WOT pour voir si les trades sont bien passés. Et enfin, vous avez la possibilité de supprimer l'utilisateur. Je vais maintenant vous montrer comment créer un trade. Pour ce faire, vous avez 4 options. La première option, l'outil de Smart Trading sur Wall of Trader. La deuxième, l'envoi directement sur notre API. La troisième, le déclenchement d'un trade grâce à une alerte sur TradingView. Et pour finir, l'envoi de messages sur Telegram. Pour la première option, on se retrouve sur Wall of Trader dans l'onglet Smart Trading. Donc vous allez avoir la possibilité de créer votre trade, donc par exemple une achat limite. Ici la part de mon capital, donc il faut faire attention parce que c'est ce pourcentage, c'est cette valeur qui va être copiée sur le compte des suiveurs. Donc ensuite vous créez votre trade avec un take profit, un stop loss, et voilà. Donc ensuite vous avez la possibilité d'ajouter un suiveur. Donc vous cliquez sur suiveur, vous mettez votre groupe de copy trading, et pour finir vous cliquez sur créer trade. Vous le confirmez. Et voilà, votre trade est créé. Donc votre trade est créé, vous allez maintenant être envoyé dans l'onglet Mes trades. Ici vous avez plusieurs options. Tout d'abord le panic sell, pour clôturer le trade en un clic automatiquement pour tous les suiveurs. Ensuite modifier le trade, pour modifier un take profit, un stop loss ou alors le prix limite. Supprimer le trade, donc attention, cela annule juste les take profit et les stop loss. Et ensuite voir les détails du trade. On vient de voir comment créer un trade grâce à l'outil de Smart Trading. Donc la deuxième méthode est d'envoyer directement vos trades à notre API. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, tout est très bien détaillé ici, je vous mets le lien de l'article dans la description. Vous avez quand même quelques manipulations à faire, notamment récupérer votre bearer ou encore modifier l'exchange ID. Ensuite, vous devrez utiliser notre code dans le langage que vous souhaitez. Tout est très bien détaillé. Et vous pourrez directement appeler notre API, faire des calls intra-API et envoyer vos trades pour vous et vos suiveurs, et aussi le modifier. La troisième méthode, c'est de créer une alerte sur TradingView et de relier TradingView à Wall of Traders. Dès que l'alerte TradingView sera atteinte, le trade sera créé instantanément pour vous et vos suiveurs. Pour faire le paramétrage, je vous invite à lire l'article tutoriel dont le lien est en description. Et pour finir, la troisième méthode est d'utiliser Telegram. Donc pour ça, on vous conseille de nous contacter car c'est un peu complexe. En fait, vous devrez nous envoyer des messages Telegram dans un channel où vous ajoutez l'utilisateur Wall of Trader. C'est en fait tout simplement notre bot et aussi le compte d'un des cofondateurs de Wall of Trader. C'est en fait par son compte que le bot lit les messages. Vous pouvez par exemple envoyer ce type de message. Par contre, attention, vous pouvez utiliser n'importe quel format, mais toujours le même. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour créer un trade sur Wall of Trader. Sachez néanmoins que ce sont les seules options disponibles pour créer un trade, modifier un trade ou bien clôturer un trade. Il ne faut surtout pas créer de trade sur votre compte Binance, ils ne seront tout simplement pas lus. Aussi, ne pas supprimer ou clôturer ou alors même modifier votre trade sur Binance, il ne sera également pas lu. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé.
Je tiens néanmoins à préciser que ce tutoriel est également disponible sur notre blog, le lien est en description, et aussi à répéter que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches sur le marché des crypto-monnaies avant d'investir. Allez, bon trade à tous!